viens mon chéri, je vais te donner ton goûter. Excusez-moi monsieur. Mais je vous en prie, madame, des bons sens à tout le monde. Pousse-toi, Clara, tu as besoin que la dame s'asseoir. Merci monsieur, je n'en ai pas, merci Clara. Moi aussi, maman, je voudrais du pomme splash. Je n'ai pas aujourd'hui Théo. Aujourd'hui, je t'ai pris des barres chaudes du bon. Tu adores ça d'habitude. Oui, mais moi, je veux du pomme splash. Théo. Clara, tu veux bien qu'on me donne ton deuxième pomme splash au petit garçon? Oui papa. Oh non. Je suis pas convaincue de son goûter. Ne vous inquiétez pas, madame, je prends toujours un deuxième goûter pour ma fille au cas où. Mais elle a déjà du mal à terminer ce que je lui donne en premier. Tiens, Théo. Merci monsieur Théo et à Clara aussi. Merci, monsieur. Merci, Clara. J'en ai plus. Vous voyez exactement ce que je dis. Oui, oh mon Dieu. Et vous voyez exactement ce que je disais. Clara a un appétit d'oiseau. J'en ai parlé au pédiatre et il m'a dit qu'elle était en bonne santé et qu'elle grandissait tout à fait normalement. C'est le principal. Absolument. Maman, je peux aller jouer dans le bac à... Je peux aller jouer. Bien sûr mon chéri. Va jouer avec Clara quand j'ai pas cassé. Tu veux aller jouer avec Théo Clara? Ils sont adorables. Aussi, rien de sens. Je ne peux pas le dire, mais je trouve aussi. Quant à votre petit Théo, il est vraiment mignon. Oh, regardez, il joue bien gentiment au lit. Ils sont adorables. S'ils pouvaient rester petits quelques minutes de plus, je ne dirais pas non. Ils sont tellement très pour cet âge-là. Et oui, cela se passe trop vite. C'est ce que je dis toujours au pédiatre. Tiens, d'ailleurs, je vais jeter un coup d'œil au carnet de vaccination de Clara. Il ne faut pas plaisanter avec ces choses-là. Vous avez bien raison, mais jamais trop prudent. Quant à moi, je regarde un peu les nouvelles. Rends-moi ma bille, maintenant. Tu me l'as donné! Non, je te l'ai pas donné, je te l'ai prêté. Rends-la-moi. Non! Si. Non! Si. Non! Si. Aïe! Papa! Théo, il m'a tiré les cheveux! Ma pauvre petite, tu as mal? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Maman, elle m'a donné des coups de pied. Mon pauvre chou, viens là que je te console. Mais qu'est-ce que t'as fait encore? Mais là, maman, je te jure, j'ai prêté une bille à Clara, elle n'a pas voulu me la rendre. Donc, je suis allée la chercher. Théo, je t'ai déjà expliqué 15 fois que la violence ne mène à rien. Mais c'est pas de ma faute, celle qui a commencé. Celle qui a volé ma bille. Attention à ce que tu dis. Clara, elle t'a pas volé ta bille. Elle vient de m'expliquer que tu lui avais donné. Ce n'est pas la même chose. Je ne l'ai pas donnée, je l'ai prêtée. Elle ment. C'est toi qui mens. Non, c'est toi la grosse menteuse. Attention Théo, ma fille n'est pas une grosse menteuse. Et mon fils ne ment jamais, il me dit toujours la vérité. Permettez-moi d'en douter, madame. Et pourquoi ça, monsieur? Parce que cela se voit tout de suite. Votre fils est incroyablement mal élevé. C'est curieux de dire exactement la même chose de votre fille. Madame, je ne vous permets pas d'insulter mon enfant. Ah, mais je n'insulte pas, monsieur. Je fais que constater la triste vérité. Constatez, je me fiche totalement de votre point de vue qui n'intéresse personne. Je ne vous dis pas au revoir, madame. Ah, mais ne vous donnez pas cette peine, c'est nous qui partons. Comme ça, vous pouvez vous étaler encore plus sur le banc. Tiens, là, voilà ta bille, de toute façon, elle est moche. C'est toi qui es moche. Papa, Théo, il m'a tiré la langue. Maman, elle m'a dit que ma bille était moche. Quelle peste. Quel sauvage. Viens, chérie, nous ne reviendrons plus jamais dans ce soir et nous allons tout mal fréquenter. Julien, T'es louant, mais t'es faux. J'ai eu la peur de ma vie. mais t'es pas obligé de crier comme ça quand t'as peur. Mais qu'est-ce que tu fais sous ce banc? Je me cache. Ça, j'avais compris, mais pourquoi? Tu peux te tenir un secret? Bien sûr. Et loin, je suis en feu. Quoi? Je suis en feu Mais depuis quand? depuis très exactement 23 minutes. Mais pourquoi? Mais comment? L'aventure, Julien, l'aventure. À moi le monde! Tu parles d'une aventure dans le square juste en face de chez toi? Oui, bah comme ça, ils penseront pas à venir me chercher ici. Mais comment vas-tu faire? J'ai tout prévu, je te dis. Regarde, tous les jours, j'ai mis des trucs de côté. T'es sûr que c'est une fugue? On dirait plutôt un remake de Mary Poppins ou de Joséphine Ange Gardien. J'ai même pensé à la brosse à dents. Mais tu ne vas quand même pas te laver dans le square. Bien sûr que si. Fugueux, mais propre. Et pour se brosser les dents, faut quoi? Faut de l'eau. Et dans le square, il y en a. Mais elle est froide. Je déteste l'eau chaude. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle va dire? Ma mère, elle va même pas s'apercevoir que je serais partie.
Alors là, je crois que tu exagères. Bah non, depuis qu'elle a son nouvel amoureux, moi, je comprends rien. Tu crois ça? Mais elle va être terriblement inquiète. Et bah comme ça, elle sera inquiète et son amoureux ne sera plus amoureux d'elle. Pourquoi tu ne l'aimes pas, son copain? T'aimerais que ta mère ait un copain, toi? Mais c'est pas pareil. Ma mère est toujours mariée avec mon père, alors je ne peux pas comparer. Mais comment vas-tu manger? J'ai tout prévu, je te dis. Regarde. À 16h, la nounou du petit Baptiste laisse une mandarine sous un buisson. Et personne ne va la chercher. À 17h, la maman du petit Théo laisse un pomme splash, même pas utilisé. Et puis le pire, c'est vers 17h30. Les nounous sont fatigués de courir après les enfants et sont obligés de se battre pour les faire rentrer. Mais tout le monde va te chercher. La police, l'école, ta mère. Ils vont certainement me questionner, puisque je suis ton meilleur ami. Tu ne leur diras rien, puisque tu es mon meilleur ami. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne définition d'un meilleur ami. Et bah, tu sais quoi, on se passe tout de suite. Comme ça, au moins, tu n'auras pas plus peur de te taire. De toute façon, tu as promis de garder le secret. Mais je ne savais pas que c'était un secret aussi important. Les secrets, c'est toujours important. Et loin. Qu'est-ce que je pourrais te dire pour te faire changer d'avis? Rien. Maintenant, ma maison, c'est le soir. Et crois bien que rien ne pourra me faire changer d'avis. Et loin. Quoi? Tu ne trouves pas que c'est bizarre? Il n'y a personne dans le square. Quel jour on est? Mercredi 20 janvier 2021. Mais Premier oui. jour de ma fugue. Mais oui, je suis bête. Attends, je vais juste vérifier quelque chose. Et loin, et loin. À vous, c'est une farce. Mais non. Eh bien, ça va en devenir une. Pourquoi? Je viens de comprendre pourquoi il n'y a personne dans le square. C'est cette nuit que les bulldozers arrivent pour le transformer. J'étais sûre que tu serais prêt à tout pour me faire changer d'avis. Mais là, tu exagères. Non, je n'exagère pas. Je viens d'aller voir les affiches à l'entrée. C'est bien prévu pour cette nuit, le 20 janvier. Mais comment je vais faire, moi? Bon, allez, tu vas venir faire ta fugue à la maison. Allez, on fait la course. Le premier arrivé a le droit de choisir la balance. Waouh! Chloé, tu as envie de voir? Erwan, il aurait pu m'attendre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'as vu? Je vois. T'étais au courant? Non. C'est super! Regarde celui-là avec la tête de cochon, il est trop drôle. Et là, la rouge! Mais qu'est-ce qu'ils font là? On a dû les mettre pendant la nuit. C'est trop cool pour jouer. Oh, regarde, ils ont aussi repeint les bancs. Et là, trop top, il y a un mur de baraque. Et un panier de basket. Je crois qu'on peut y essayer. On va se gêner quand les copains vont savoir ça. T'imagines, le vieux square tout pourri comme ils l'ont changé en une seule nuit. Hop, 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 hop. Que vois-je? Des enfants. Dans un square, c'est assez normal. Je vous ai vu, mademoiselle, je vous ai vu. Oui. Je vous ai vu, montrez du doigt. Oui, je montrais les jeux. Les agrès, mademoiselle, les agrès. Nous disons donc amende numéro 1. Ah, je vous félicite, vous êtes la première. Amende numéro 1, pour avoir montré du doigt, ça va vous coûter cher. Mais vous n'avez pas le droit. Le jeune homme discute, il veut sans doute l'amende numéro 2. Mais qui êtes-vous? Agent de surveillance des parcs nationaux 818, à votre service. À nos services. Mais pourquoi faire? Pour garder, entretenir ce square et mettre des amendes, nous disons donc amende numéro 1, 5 euros. Et où est-il, monsieur Albert? Ah, vous voulez sans doute parler de l'agent de surveillance des parcs nationaux 512, l'ancien gardien en quelque sorte. Oui. Il n'a pas supporté le changement de square.
Comment ça? Je ne devrais pas vous le dire, mais on le soupçonne d'être tombé amoureux de la vieille balançoire en fer blanc. Il n'a pas voulu la quitter. Moi aussi, j'aimais bien la débalançoire. Et voilà l'ingratitude des enfants qui montrent du doigt. On leur offre un beau square tout neuf et après ils regrettent les vieilles balançoires. Je me demande si ça ne mériterait même pas une amende. Non. Dites, monsieur. Agent de surveillance des parcs nationaux 818. Dites, monsieur l'agent des parcs nationaux 818. Est-ce qu'on peut essayer le mur de Vara? Il faut prendre un ticket et faire la queue. Mais il n'y a personne. C'est la règle, petit jeune homme. Il faut prendre un ticket et faire la queue. Oh, je sens que ce square a vraiment pris de mauvaises habitudes. Je tiens moi à ce qu'on respecte la loi à la lettre. Et on les prend où les tickets? Auprès de l'agent de surveillance des parcs nationaux 818. Mais c'est vous l'agent 818? Affirmatif, jeune homme. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un ticket, s'il vous plaît? Oh, donnez. Comme vous y allez, je les vends. Il faut payer? Jeune fou, vous pensiez qu'un beau square pareil, c'était juste pour le plaisir. Il faut rentabiliser, figurez-vous. Mais d'habitude. Les habitudes passent, les règles s'imposent. Et c'est combien? 2 amendes. 2 amendes? 10 euros. 10 euros, mais c'est très cher. Parce que c'est un très beau mur. Ah, ne niez pas, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, je l'ai noté dans mon carnet. Et là, trop top, il y a même un mur de baraque et un panier de basket. Je me permettrai d'ajouter que le terme trop top n'est pas dans le dictionnaire. Vous avez marqué tout ce qu'on a dit? En tant que gardien de ce square, c'est logique. Même ce qu'on dit maintenant. Je le noterai ultérieurement pendant votre tour de baraque, par exemple. On ne peut pas en faire, on n'a pas d'argent. Ah, d'accord, je vois, des petits voyous qui voulaient resquiller. Mais on ne resquille pas avec l'agent de surveillance des parcs nationaux 818. Et là, jeune homme, je vous ai vu. Outrage, agent de surveillance des parcs nationaux, ça va vous coûter cher. Amende numéro 2, outrage, c'est un double de celle-ci. 10 euros et 50 centimes. Le double de 5, c'est 10. Alors pourquoi les 50 centimes en plus? C'est le prix à payer pour m'avoir obligé à calculer le double de 5. 50 centimes par calcul? Ben et donc, avec tous les calculs qu'on a fait à l'école, nous, on serait riches. Vous avez quelque chose à déclarer? Non. Est-ce qu'on peut faire de la balançoire? Alors, voyons, tarif des balançoires. 1 euro petite vitesse, 2 euros grande vitesse, prime de 50 centimes d'euros à chaque éclat de rire. Et le basket? Le panier de basket, 25 centimes d'euros à chaque panier. Bah, dis donc, on intérêt à être nul. Attention, les mauvais joueurs sont interdits de panier de basket. Il ne manquerait plus que l'équipe du square soit mauvaise. Mais qu'est-ce qu'on peut faire gratuitement? Écoutez le chant des oiseaux, regardez les fleurs pousser. Ah, on a hésité à faire payer le bon air que vous respirez, mais le maire a pensé que ça vexerait ses électeurs. Entre nous soit dit, ce sera pour l'année prochaine. Ah, je vois que cette semaine, les pâtés de sable sont gracieusement offerts. Et pas des sables. Le bac à sable est en accès libre pour la semaine. On a passé l'âge, mais pourquoi pas? Monsieur Michel? Tu te rappelles quand on était petit et tu cassais tous mes pâtés? J'étais le champion de casser de pâté. Et toi, pour te venger, tu faisais des tortures de chatouilles. Je suis sûre que j'ai encore une ou deux vengeances de retard. Monsieur Michel, vous êtes où? Monsieur Michel? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous! Quelle horreur! Quel gâchis! Mais quoi? Vous êtes ressortis du bac à sable sans m'attendre. Et pourquoi? Il est formellement interdit de pénétrer dans le bac à sable sans les avoir comptés auparavant. Et je vous vois là courir et faire les fous. Je vous préviens, il va falloir tous les récupérer. Mais comptez quoi? Récupérer quoi? Mais les grains de sable du bac à sable est formellement interdit d'y pénétrer sans les avoir comptés auparavant pour être sûr de n'en oublier aucun. C'est la règle. Mais elle est complètement folle, votre règle. Bien que on s'en va. Halte, vous devez me rendre tous mes grains de sable. Mes grains de sable, mais rendez-moi mes grains Ah, de sable. monsieur Michel, vous êtes attendu dans votre chambre. Ça suffit, les petites fugues. Allez, retour. À la Ah, classe. si on peut plus rigoler. Voilà, spectacle 2020.
filmé en 2021.